Bonjour. Alors en ce moment il fait très froid. Il fait très froid, on peut dire que l'hiver est arrivé, hein, winter is coming. Et j'en profite justement pour vous présenter des figurines, pour l'instant une première figurine que j'ai trouvée donc la semaine dernière à Paris chez mes amis d'Euromaquette. Coucou Philippe, coucou Arnaud. Et ça a été surprise pour moi parce que visiblement cette figurine est sortie en juillet, en plein été, en juillet de l'année dernière, par une marque qui m'a l'air d'être russe. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle est polonaise, peut-être que je sais pas, qu'elle est tchèque, j'en sais rien. Mais bon, pour ce que j'en ai vu, apparemment c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication et des gammes de figurines à différentes échelles. Essentiellement militaires, hein, ou en 35e par exemple, ça n'étonnera personne, vous avez des figurines par exemple d'Allemands. Mais vous avez aussi des figurines au 1.24 qui sont faites pour certains véhicules. J'ai deviné qu'au moins une de leurs boîtes proposait des figurines qui m'avaient l'air d'être issues d'un film célèbre, en tout cas américain. Et puis sinon ils ont aussi des figurines au 1.16e avec quand même une gamme assez étendue, pour ce que j'en ai vu, de militaires, de policiers, de CRS, etc. Et surtout pas mal de figurines quand même, donc civiles ou militaires à différentes échelles, qui peuvent compléter quand même astucieusement vos dioramas et vos projets. Maintenant, c'est assez amusant de voir que cette société donc ICM propose donc un kit, et pas n'importe quel kit, d'un personnage devenu célèbre grâce à la série Game of Thrones, donc le trône de fer, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit carrément du roi de la nuit, donc le chef des marcheurs blancs, celui qui arrive avec l'hiver et qui est supposé tout casser, et donc qu'on voit essentiellement dans l'avant-dernière et la dernière saison de Game of Thrones, et qui est pas n'importe qui. Voilà, donc il est sorti en 2018. Je vais pas dire dans l'indifférence totale, mais en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler où que ce soit, je ne l'avais jamais vu avant de le voir en vente à Euromaquette la semaine dernière. Et donc ce kit est au 1/16e. Alors la boîte, elle assure aussi quand même un peu, hein, elle vend du rêve. Déjà on y voit quand même en arrière-plan non seulement les montagnes enneigées du nord du monde de Game of Thrones, hein. Je ne sais plus comment s'appelle le continent, mais on voit aussi donc visiblement les peut-être nobles ou serviteurs de ce roi sur des montures qu'on devine zombies. Derrière, on devine aussi la tête d'un dragon. Et donc le truc, c'est que c'est pas une photo, c'est une image peinte, et je la trouve absolument superbe. Il n'y a strictement rien sur les côtés. Je ne sais plus combien il avait coûté, je crois que c'était 27 €, ce qui est un peu cher, mais bon, sincèrement, ça m'a l'air d'être de la qualité. D'ailleurs, on va s'en apercevoir immédiatement en ouvrant la boîte. Alors vous risquez pas d'abîmer votre maquette ou votre figurine, parce que c'est carrément une boîte en carton fermé qui a sous donc on va dire le haut de la boîte, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Moi je trouve ça pas mal du tout. Et par contre la boîte est beaucoup trop grande par rapport à la taille de la figurine, donc on va voir ça après. Et qu'est-ce que nous réserve l'intérieur? Alors déjà très peu d'instructions parce que très peu de pièces, mais ça c'est sympa. Eux aussi doivent être contents de leur joli dessin, parce que en plus là vous avez donc là en fond, on le voyait pas sur la boîte, donc la tête d'un autre personnage. Alors la tête du roi vue de près, j'ai pas l'impression, mais c'est superbe, et ça mériterait vraiment d'être encadré, donc ça je n'hésiterai pas à le faire. Et ici, donc, quand je vous disais que ça m'avait l'air d'être donc russe, c'est à cause de ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment russe, ou est-ce que c'est du polonais ou quoi? En tout cas, c'est en cyrillique, hein. Donc, voilà les pièces en présence. Vous voyez, pas grand-chose. Il vous propose quand même les couleurs à utiliser à la fois donc en cyrillique et en occidental, on va dire, donc et surtout en anglais. Et là, il rappelle notamment que les yeux sont supposés être bleus, quand même. Voilà.
Pour les pièces, on va ouvrir ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que le socle est creux et qu'apparemment, donc, il faut le compléter. Donc, ça, c'est le fond du socle. Ça, c'est le haut du socle. Voilà, alors, je suis pas sûr d'utiliser ça. Ça me servira certainement pour d'autres projets. Sinon, une seule pièce transparente et pas n'importe quelle puisqu'il s'agit de son arme. Donc, on dirait... alors, je sais pas si on peut appeler ça une lance, une épée longue. Bah, je dirais une épée, moi, mais une épée de glace. Et ici, donc, nous avons des pièces un peu pleines. Hein. Et... alors, je suis un peu étonné. Il y a quand même des lignes de moulage ici. Bon, on peut s'en débarrasser assez facilement, c'est pas un problème. Mais je suis un peu étonné qu'il y ait ça encore de nos jours. Et hop, on va approcher la lumière. On va essayer de vous montrer la tête pour du 1/16e quand même. Bah, c'est pas mal du tout. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Et d'autant que bon, c'est bien détaillé, etc. Mais bon, le faire, le peindre, etc. Impliquera quand même de se renseigner un minimum. Si je me rappelle bien, donc on n'est pas obligé non plus de le montrer uniquement entouré de glace et de neige, quoique. Et surtout, bon, il y a des scènes où on le voit très clairement au milieu des flammes, au niveau de certaines lumières. Bon, maintenant, comme c'est le roi de la nuit, le montrer en pleine lumière, c'est quand même pas très cool. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de jouer sur des peintures phosphorescentes, voire fluorescentes. Et je crois que je n'hésiterai pas à utiliser des couleurs un peu morbides, un petit peu comme sur l'illustration, donc avec du vert de gris, de la rouille, pour mettre un petit peu de chaleur quand même. Très clairement, plein de gris, du bleu froid, bleu très froid, du blanc, et je pense que en termes de peinture, ça va être très sympa à faire. Par contre, il est clair que je ne le ferai pas sur son socle. Là, ça fait un petit peu trop figurine de jeu d'échecs, mais bon, ça peut être sympa à faire dans un diorama justement entouré de glace, de neige. Je me disais peut-être aussi accompagné de zombies. On voit souvent dans Game of Thrones, bah, déjà la première chose qu'on voit des marcheurs blancs, ce sont donc les morts. S'ils sont frais, ils sont déjà effrayants, c'est déjà pas la joie, mais s'ils ont quelques années, voire encore plus vieux, c'est plus que des os, c'est plus que des cadavres ambulants, des momies, et il y a peut-être des choses assez sympas à faire, surtout qu'au 1/16e, en tout cas qui s'en rapproche. J'ai des trucs d'Halloween qui peuvent très bien fonctionner, et je devine déjà l'utilisation de certaines statues que je vous ai montrées dans des projets Terminator qui représentaient des pirates, donc là c'est parfait. Et je vais pas les utiliser tels quels, mais je pense que s'il est tout seul, ça serait un peu dommage. S'il est entouré de son armée ou de quelques morts qu'il vient de remettre d'aplomb, comme on le voit dans un épisode absolument fabuleux où il attaque je crois que c'est les sauvageons, et que donc Jon Snow s'en va avec les survivants sur des embarcations de fortune, et qu'on le voit en train de justement réveiller les morts autour de lui. Il me semble qu'il a cette pose là. Je vais voir sur le net ce qu'il en est. Il y a certainement des images de ça, mais bon, des zombies, des momies autour de lui, ça me semble évident, et ça peut être sympa à faire, vraiment sympa. Mais c'est pas la seule figurine que j'ai pris, puisque j'ai également pris la nouveauté de cette année qui est sortie donc en juillet 2019. Alors, il l'appelle le Great Other, et ça, c'est l'un des premiers marcheurs blancs, on va dire pas zombies, que l'on voit dans Game of Thrones. Il me semble que l'on le voit à la fin de la saison 1, rien de moins. Le seul problème, c'est que normalement, il est sur une monture, et puis une monture zombie, très clairement, donc un cheval dont il reste plus grand-chose, et donc ça peut le faire aussi. Est-ce qu'on peut le mettre à côté? Je ne sais pas.
Mais voilà, donc en tout cas, je tenais à vous faire profiter de cette découverte, un peu tardive, hein, parce que je suis désolé, en 2018, j'en ai absolument pas entendu parler. Et donc j'ai hâte de vous présenter également la deuxième figurine avec cet autre marcheur blanc. Voilà, et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ou non? Voilà, moi je suis bien content d'avoir mis la main sur une maquette de Game of Thrones. J'aurais préféré avoir un dragon, mais bon, qui sait, peut-être qu'ils s'y mettront après. Si c'est le cas, ça serait vraiment génial, parce que j'adore les dragons de Game of Thrones, ils sont juste superbes. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 2700, c'est juste génial, donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour une deuxième figurine Game of Thrones.